Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube match commenté spécial, match commenté Strat 7ème génération. Et aujourd'hui, nouveau match de ma part, évidemment, je vous avais... un match de ma part encore une fois. Là c'est un match que je vous ai... parce que là, celui-là, je vais pas vous l'offrir parce que ça c'est un match d'aventure, donc ça sert pas à grand chose pour l'instant. Je vais vous parler surtout de ce combat-là. Un match contre Yuto, un certain Yuto. Un fan de... un fan de Yu-Gi-Oh! R5, un des personnages mystérieux et j'avoue moi-même assez badass que j'aime bien dans Yu-Gi-Oh! R5. Et on constate que l'adversaire joue les deux teams sont assez intéressantes. Alors évidemment, chacun avait le droit d'un éventuel Uber dans sa team, mais un seul. Alors moi, je me suis permis de jouer Amphinobi Protéin, donc je pense que un Uber dans chaque team ça va, je pense, parce que voilà, c'était un combat entre potes. Voilà, tranquillement. Ensuite, j'ai une team. Moi, ma team, elle est composée de Amphinobi, Roserad, Dracolos, Mastouf, Cisaiox et Scorvol. Ensuite, la team de l'adversaire se compose de Karchakrok, Simiabraz, Majaspic, Léviator, Ectoplasma et Raichu Dalola. Team assez on va dire une team assez classique, on va dire, pour peut-être pour beaucoup de raisons, évidemment. Alors le match était assez long. Ah non, je pensais plus finalement assez rapide. Donc c'est parti, on va le commenter. Alors normalement vous allez dire ouais mais Mastouf pas terrible, t'as un Uber dans la team, tu as forcément gagné. Et vous avez raison de le penser, parce que Amphinobi Protéin, c'est quand même assez fort. Alors on va en même temps regarder dans quel tiers il était Amphinobi en 7ème génération, l'Amphinobi Protéin, parce qu'il faut savoir que Amphinobi Protéin, quand même, c'était une immense garantie de victoire à une certaine époque, parce que ce Pokémon était extrêmement fort, hein, parce que même des Pokémon comme Démétéros avait eu du mal, hein, à un moment, à empêcher la suprématie d'Amphinobi. Donc on va regarder... on parle pas, là on va pas parler de l'Amphinobi classique, hein, c'est overuse. Il est overuse, donc non, pas de beurre finalement. Finalement, pas de beurre. Mais vous constaterez assez vite que le combat est assez particulier. Donc c'est parti. Ça commence. Le combat va donc commencer. Alors par contre, l'adversaire a fait un mauvais choix. Ah oui, vous l'aurez remarqué, il est shiny. Hein, c'est parce que, bon, j'ai eu des... Entre guillemets, certaines personnes m'ont aidé à l'avoir en shiny, le starter, donc ça va. Donc là voilà, donc ça commence avec le laser glace, mais voilà, résultat, l'adversaire voulait apparemment poser les pièges de roc, mais ça suffit pas. Puis la double faiblesse de Majespi, enfin la double faiblesse comment ça s'appelle, la double faiblesse de Karchakrok n'aide pas, et Amphinobi va faire mon Amphinobi va faire un deuxième kill dans cette game, en one-shotant quand même ardemment le Majaspic, parce que si j'avais pas tenté, je rappelle, il est Choice Specs, hein, mon nom, comment ça s'appelle, mon Amphinobi. Alors là par contre, là on pourrait considérer que c'est une erreur, mais non, parce que de toute façon mon Amphinobi là peut pas faire grand chose en l'état.
il peut pas faire grand chose. Alors là, l'adversaire tente de setup son Pokémon avec son Simiabras avec Danse Lame. Sans doute pour faire le plus de dégâts possible à Scorvol. Moi, voyant cela, je tente également la Danse Lame. Avec mon Scorvol Soin Poison. Et je me dis que ça peut être intéressant. Donc ça tente le point de feu qui fait quand même vachement mal. Mais derrière, voilà, le Simiabras qui du coup n'est pas ceinture force. Ben, résultat va se faire one shot sur le séisme. Mais je pense que dans tous les cas, ça one shotait le Simiabras. Parce que Simiabras est pas fait pour être investi en défense et en défense spéciale. Il a pas assez de bulk pour ça. Ensuite, ça envoie le Ectoplasma. Alors moi, naïvement, j'ai laissé Scorvol. En pensant naïvement que j'allais tanker la Bomberk. J'ai pensé naïvement que je pouvais tanker. Alors pour l'instant, le combat part assez vite. Alors d'entrée de jeu, je tente la méga évolution de Cisaiox. Je tente d'entrer la méga. Donc l'adversaire va tenter la speed drop, la def speed drop avec la ballon, mais ça marche pas. Mais je tente difficilement la balombre. Ensuite, je tente le piste au point, mais je sais que dans tous les... je pense que sans le boost, je one-shot pas le Ectoplasma, je pense pas. Faudra que je fasse un calque des dégâts du Pokémon. Ensuite, ça envoie le Raichu, et là, petite erreur d'appréciation de ma part. Je laisse mon Cisaiox. Je fais mal avec le piste au point, mais voilà, derrière, je perds mon Cisaiox de manière un petit peu stupide. On va pas se mentir. Petite erreur, et derrière, ben là, ça va... Petite erreur, mais voilà, je tente le Dracolos. Je tente le Dracolos. Ça va tenter quand même de spammer le tonnerre. Avec mon Dracolos, je tente la danse Draco parce que je sais pertinemment que il va falloir faire extrêmement attention à ça. Donc ensuite, là pour assurer le coup, je fais vitesse extrême. Parce que je sais quand même que c'est pas évident malgré tout. Alors il n'a pas avec la magique heureusement, mais voilà. Ça envoie le Léviator. Et c'est là que ça commence à se compliquer parce que en théorie j'aurais dû retenter une danse Draco, mais je tente finalement la Dracogriffe qui fait quand même plutôt mal. J'aurais dû retenter une danse Draco pour être à plus 1 en attaque. Et au final, ben, derrière l'adversaire, du coup, ben, plus 1, le Léviator est plus rapide que Dracolos. Donc du coup, mon Dracolos avec Multi-Écaille se fait one shot après les pièges de roc. Derrière moi, j'envoie le Roserad sur le Léviator. Et voilà, seulement voilà, c'est là que ça se complique. C'est que là, mon Roserad va se faire ramasser par le Léviator avec un tête de fer crit. Avec un tête de fer crit. Et voilà, par contre, je pense que l'erreur de l'adversaire, vu qu'il lui reste plus que son Léviator, moi il me reste Mastou, ça aurait été, dans l'idée, ça aurait été plus simple et plus sage de tenter la cascade, qu'aurait été stabé, et peut-être que l'adversaire aurait gagné, je pense. Voilà, donc Yuto a perdu, voilà, vous l'avez vu, donc peut-être... Moi, mon erreur, c'est de ne pas avoir... tenter une deuxième danse Draco pour l'appâter, parce que peut-être que comme ça, avec une vitesse extrême à plus 1, j'aurais fait assez de dégâts pour le battre, et j'aurais peut-être dû aussi garder mon méga Cisaiox en sachant que l'adversaire ne pouvait pas encore faire méga évoluer son Léviator, parce que d'après ce qu'il m'avait dit après le combat, mon adversaire ne pouvait pas méga évoluer parce qu'il n'en était pas encore là, il en était à l'île d'Oulaoula d'après ce qu'il m'avait dit. Donc voilà, c'est un peu ça, et du coup c'est pour ça aussi que ça joue énormément. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné avec un méga Léviator? Je ne sais pas, je pense que j'aurais peut-être perdu, je ne sais pas. Mais l'adversaire s'est bien défendu. Le fait de pas avoir fait cascade, ben le misplay est très très vénère pour le coup. Le misplay est très vénère.
Mais bon, enfin, vénère, je me comprends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus un misplay en mode ah, c'est une immense dinguerie, ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire. L'adversaire a quand même eu du mal aussi à rattraper son retard. Je pense aussi, parce qu'à partir du moment où je lui avais battu quasiment plus de la moitié de son équipe, ça a été quasi parfait. Les Pokémon qui ont le plus servi dans ma team, c'est Amphinobi, Dracolos, Mastouf et Cisaiox. Et bah, je vais mettre Scorvol aussi, parce que Scorvol, lui, il a fait le... Il a fait le kill sur le Simiabraz. Il a fait les dégâts de gratte sur... il a tenté de faire quelque chose. Enfin, au moins, il a fait un kill. Amphinobi a fait 2 kills d'entrée. Je rappelle, hein, il a double one-shot le Karchakroc et le Majaspic. Bon, après, il a été vaincu par le Simiabraz. Alors, je pense pas que dans tous les cas, j'aurais battu... je pense que j'aurais pu éventuellement battre le Léviator avec mon Amphinobi, mais j'aurais, je pense, fait des dégâts de gratte avant pour être sûr qu'il soit à portée de kill d'Amphinobi pour... voilà, alors, mais est-ce que A+1 il est plus rapide qu'un Amphinobi? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était un bon match, cela dit. C'était un bien meilleur match que lors du premier épisode. C'était un bien meilleur match. Et encore une fois, ne vous étonnez pas si ça bouge, je n'ai pas mon cal téléphone, donc ce n'est pas bien grave. Ça reviendra, on reviendra aux bases d'ici là. Voilà. Donc j'espère que ce match commenté vous aura plu. C'était le retour de ce format. C'était le retour de ce format. C'est la 3e saison, je crois, de ce format. On va essayer de faire pas mal d'épisodes. Si vous avez des matchs cartouches 7G à me proposer, vous pouvez m'envoyer vos codes sur les codes de vos matchs sur Instagram, principalement. Enfin, ou vous m'envoyez ça sur Messenger, je ne sais pas, vous faites comme vous pouvez. Vous m'envoyez ça, je vous partagerai peut-être le lien de mon Instagram sur YouTube à la fin de la vidéo. Et voilà, donc voilà, c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant ce que vous avez aimé et pas aimé du combat. En attendant, n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre aussi un pouce bleu pour le référent et comme je l'ai dit, un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. Et en attendant la prochaine vidéo, je sais pas dans combien de temps j'en ferai. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, que la passion Pokémon vous guide. Bonne journée. Et vive Pokémon les amis. Et à bientôt.